please stand clear of the door. All aboard! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois au Walt Disney World Resort en Floride. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu plus informative que je vais vous proposer parce que je vais vous montrer le système d'autobus de la destination du Walt Disney World. Par le passé, dans mes dernières vidéos, je vous ai déjà parlé du Skyliner, du monorail ou même encore des parcours qui est possible de faire à pied de certains hôtels vers des parcs thématiques. Mais le moyen de transport le plus commun au Walt Disney World, ça demeure l'autobus parce qu'on a des dizaines d'hôtels à connecter. On a 4 parcs thématiques, 2 parcs aquatiques, Disney Springs. Alors même si vous séjournez dans un hôtel qui offre un transport alternatif à l'autobus, disons par exemple le Caribbean Beach Resort qui a le Skyliner, ça connecte Hollywood Studios et Epcot en Skyliner, mais si vous voulez aller à Magic Kingdom, au Animal Kingdom ou encore à Disney Springs, à ce moment-là, ça va être l'autobus qui va vous être offert. Comme vous pouvez voir, j'étais à Epcot aujourd'hui, j'ai vraiment eu une belle journée. Puis je me dirige vers le Saratoga Springs pour l'après-midi, pour la soirée. Alors je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne l'autobus. Pour chacun des parcs thématiques, les autobus vont se retrouver vraiment tout proche à la sortie du parc. Donc à Epcot ici, je suis à l'entrée principale près de Spaceship Earth. Puis pour vous donner un exemple, ça va être juste du côté gauche pour se rendre vers les autobus une fois que vous êtes sorti du parc. Alors évidemment, c'est différent pour chacun des parcs, mais généralement, c'est vraiment collé à l'entrée de vos parcs thématiques. Mais de toute façon, si vous séjournez, peu importe dans l'hôtel que vous séjournez, si vous prenez l'autobus pour vous rendre au parc, ça va être relativement à la même place que vous allez prendre votre autobus pour retourner vers votre hôtel. Puis faites-vous-en pas, rendu au Saratoga Springs, je vais vous montrer comment ça marche pour aller vers les parcs thématiques. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Alors, lorsque vous venez de sortir de votre parc, pour repérer en fait à quelle station vous allez avoir votre autobus, il va y avoir souvent, en fait dans tous les cas, des tableaux comme celui-ci, avec tous les différents hôtels desservis par les autobus. Donc comme ici à Epcot, on a le Skyliner, comme je disais, donc l'hôtel Boardwalk, Yacht Club, Beach Club, Pop Century, Art of Animation ou encore le Riviera et le Caribbean Beach Resort ne sont pas sur le tableau, mais vous allez avoir tous les autres resorts de Walt Disney World. Donc par exemple, moi je veux aller au Saratoga Springs, donc c'est le numéro 2. Donc à ce moment-là, ça devrait se situer proche d'ici. En fait, ça va être de ce côté-là, le numéro 2. Ce qui est bon à savoir concernant les autobus, c'est qu'ils ont tout un accès universel. Alors, s'il y a des membres de votre groupe de voyage qui sont à mobilité réduite, que ce soit chaise roulante, ECV et compagnie, eh bien, il y a une plateforme qui peut s'ouvrir à partir de l'autobus, puis vous allez pouvoir embarquer à bord de l'autobus sans problème. Puis là, je suis super bien timé parce que je suis à l'arrêt d'autobus numéro 2 et l'autobus vient tout juste d'arriver. C'est toujours bon de vérifier sur l'autobus qu'il soit bien affiché l'hôtel vers lequel vous vous rendez. Et voilà, ça s'est bien fait. On est rendu au Saratoga Springs. Bon là, j'ai quand même été chanceux parce que l'autobus arrivait à l'arrêt à Epcot lorsque je suis arrivé moi aussi. Donc, mais normalement, pour vous donner une petite idée, les autobus sont en continu, donc il n'y a pas d'horaire fixe. Là. Vous n'allez pas avoir un tableau avec à telle heure précise l'autobus va arriver. C'est vraiment en continu. Puis généralement, on parle de 15-20 minutes, vous allez avoir un autobus. Parfois, ça peut prendre plus de temps. On n'est jamais à l'abri du trafic ou d'un pépin technique. Donc parfois, ça peut monter jusqu'à 25-30 minutes. C'est vraiment plutôt rare, 30 minutes, là. Mais c'est quand même quelque chose de possible. Alors cette fois-ci, si vous voulez partir de votre hôtel, de votre resort, pour vous rendre vers un parc thématique, bien, il va y avoir différentes
stations. Donc, il y a certains bons hôtels, comme les hôtels Value, eux, ils vont avoir un seul arrêt d'autobus pour tout le resort. Mais dans les hôtels de catégorie Moderate ou Deluxe, généralement, ben, vous allez avoir plus qu'une station par hôtel. C'est sûr, il y a des exceptions à tout ça. Le French Quarter, par exemple, c'est un hôtel de catégorie Moderate, puis il y a seulement une station parce que le resort est plus petit. Même chose pour le Riviera, qui est un hôtel de catégorie de luxe. Mais au Saratoga, il y a plusieurs arrêts d'autobus à même l'hôtel. Donc, ben, dépendamment d'où est-ce que, dans quel bâtiment vous séjournez, ben, vous allez pouvoir aller à votre arrêt d'autobus le plus proche. Puis ici, bon, ben, un arrêt d'autobus classique, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir un tableau de temps comme celui-ci. Donc, vous allez avoir le temps pour les différents autobus qui s'en viennent. Donc, c'est des estimations, là, ça peut changer, puis ça ne veut pas dire que ça va être fidèle à 100%. Mais par exemple, on a Magic Kingdom qui arriverait dans 7 minutes. On a Epcot, que ben là, ils viennent de passer parce que j'avais cet autobus-là. Donc, le prochain va être dans 14 minutes, etc., etc. Puis ici, on peut voir que, par exemple, à Disney Springs, bon, ça change. Puis oui, il y a des autobus, mais aussi, on nous propose de prendre le bateau. Donc, quand il y a des transports alternatifs, ça va être indiqué ici. Ça va paraître niaiseux un peu, mais moi, je vais vous dire, si vous êtes en un hôtel où est-ce qu'il y a plusieurs arrêts d'autobus, mémorisez votre arrêt d'autobus parce que des fois, c'est pas tout le temps évident. On va à notre arrêt, on part faire notre journée de parc thématique. Puis après ça, quand on revient, ben là, il y a 4 arrêts. On ne sait pas dans lequel débarquer. Ben, c'est juste pour vous sauver des pas à la fin de la journée. Des fois, ça a un nom, des fois, ça a un numéro. Donc, faites juste regarder là, sur l'arrêt d'autobus pour bien mémoriser le vôtre. Aussi, ben, je peux vous donner un petit truc là, comme ça par rapport aux différents arrêts d'autobus dans les hôtels. S'il y a plusieurs arrêts dans votre hôtel, l'arrêt qui va être proche du hall, du lobby principal, souvent il va être plus achalandé parce qu'il y a plein de monde le matin qui vont aller dans le restaurant service rapide, qui doivent passer au front desk pour n'importe quelle raison, puis après ça, ils prennent leur autobus pour aller dans les parcs. Donc, des fois, si vous êtes vraiment entre 2 arrêts d'autobus puis que vous avez le choix, soit d'aller à celui proche du lobby ou un autre, bien, souvent l'autre, il va être un peu moins achalandé. Donc, c'est ça, c'est juste plus agréable comme expérience. De mon côté, bien, je vais profiter de ma soirée au Saratoga. Les jardins sont super magnifiques ici. La nourriture est bonne. Bien, en fait, il y a des nouvelles options que je veux essayer. Puis je vais juste en profiter pour relaxer un peu. Il va falloir que je fasse une vidéo à monnaie sur cet hôtel-là parce que c'est vraiment un bel hôtel qui est le fun à découvrir, à visiter ou même à séjourner. Mais pour le moment, bien, je vais vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve vraiment rapidement dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney et Universal. Donc, pour la planification, la réservation de votre prochain séjour au Walt Disney World Resort en Floride, à Disneyland Resort en Californie, sur Disney Cruise Line ou encore ben, dans les parcs thématiques de Universal, ben, n'hésitez pas à me contacter au maxime@voyageenchanté.com. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Maxime WDW en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner. C'est un geste vraiment tout simple, c'est tout bête, cliquez sur le bouton s'abonner puis ça l'aide à faire grandir la chaîne, à avoir plus de visibilité pour vous offrir encore plus de vidéos. Donc on se retrouve vraiment très bientôt. Salut tout le monde! Il fallait quand même qu'il apparaisse dans mon vidéo, lui.